Bien arrivé sur son lieu de villégiature. C'est notre cas, donc je pense qu'on va pouvoir boire un petit coup tranquille. Tenez, je vous sers un petit coup tranquille. Encore faut-il pour arriver, et là c'est sérieux, sur notre lieu de villégiature, encore faut-il respecter quelques règles. Alors moi je dirais de bons conseils, parce que c'est ça aussi l'opération Tranquillité Vacances. Vous êtes souvent sur la route. Qu'est-ce que vous nous Tous les conseillez? jours. Alors, ce que je vous conseille, c'est, on va être amené à faire des routes assez longues parfois, donc il faut préparer son voyage. Préparer son voyage, c'est préparer sa voiture et puis se préparer aussi personnellement pour arriver à bon port. Alors ça paraît simple comme ça, mais rappelons-le quand même, en Bourgogne-Franche-Comté, on a un beau maillage autoroutier, pour ne pas dire le plus grand maillage autoroutier. En tout cas, vraiment, ça se croise de partout. C'est parfois un peu compliqué. C'est vrai qu'on parle souvent de vitesse quand on associe la gendarmerie au conseil de prudence, mais il n'y a pas que la vitesse. Il n'y a pas que la vitesse, non, il n'y a pas que la vitesse. Et à l'occasion des départs en vacances, justement, c'est le moment, on vient de passer une année stressante au travail, c'est l'occasion de partir tranquillement sur la route et puis de respecter les règles de base, la courtoisie sur les routes et d'éviter les dépassements par la droite, de dépasser sans mettre son clignotant, de coller un peu trop près la voiture, ce qui peut arriver dans l'année quand on est pressé d'arriver au travail. Mais là, on a le temps, donc on prend ces distances de sécurité. Le problème, c'est que là, on est pressé d'arriver en vacances. Oui, C'est bien le souci. le voyage, ça fait partie des vacances. Oui, également, et puis il faut arriver en entier quand même. Et il faut arriver, le but, c'est d'arriver en entier, exactement. Pas d'arriver rapidement, c'est d'arriver en entier. Ouais. Alors c'est vrai que quand on parle de voiture, on se dit aussi, bon, il faut se reposer. On voit d'ailleurs s'afficher, vous savez, sur les panneaux d'autoroute, puisque je parlais de notre réseau autoroutier, toutes les 2 heures, la pause s'impose, n'est-ce pas, Frédéric Lest? Mais quand elle s'impose, on est sur une aire d'autoroute et parfois on peut faire des bêtises. Et là, le gendarme intervient. Alors, on peut faire des bêtises, on peut être victime de personnes qui Mais font moi, je des pensais bêtises. sens, je fais des bêtises parce que j'ai laissé, par exemple, mon portable bien en vue sur la Voilà, voiture, j'ai oui. laissé mon chien dans la voiture et etc. Forcément, l'afflux de touristes sur les aires de repos ou sur des parkings sur les lieux touristiques, ça peut attirer les voleurs et donc il faut éviter de laisser traîner les objets de valeur, les effets personnels sur les tableaux de bord des véhicules. De laisser traîner son portefeuille sur le comptoir de la station-service ou son sac à main sur le dossier de la chaise, sans surveillance. Alors, quand on parle de surveillance, on parle aussi de sa maison. Et c'est vrai que là, j'ai envie de me tourner vers vous, Charles Lichet, parce que l'été, ça rime souvent avec cambriolage. Ceux qui nous regardent se disent ah oui, j'ai entendu parler de l'opération Tranquillité Vacances, mais au-delà du discours, ça se traduit par quoi concrètement pour moi qui suis en Bourgogne-Franche-Comté? Alors tout à fait, l'opération Tranquillité Vacances permet à chaque personne qui le désire de venir s'inscrire à la brigade de son domicile. Et ainsi, les gendarmes effectueront au cours des vacances de l'intéressé des rondes plus particulières au niveau de cette résidence. Alors, il faut préciser qu'on est soit en zone rurale, soit en zone urbaine, voire périurbaine. J'imagine que c'est pas tout à fait pareil. Quand on a des voisins, on peut leur faire confiance, entre guillemets. Il y a l'opération voisin vigilant. Mais quand on est en pleine campagne, c'est pas forcément très évident. Alors il s'agit plus de l'opération participation citoyenne. D'ailleurs, au niveau du département de la Côte d'Or, le 100e protocole vient d'être signé. Effectivement, le voisinage peut permettre, quand on est absent de son domicile, de venir par exemple relever la boîte aux lettres, de venir de temps en temps ouvrir les volets pour qu'on n'envoie pas de signes aux délinquants comme quoi cette maison est inhabitée. Vous me parliez d'opération citoyenne. Moi, j'ai envie de vous montrer un apprentissage citoyen avec les JSP. Est-ce que vous savez ce que sont les JSP tous les deux? Vous pouvez parler dans le micro. Les jeunes sapeurs-pompiers. Les jeunes sapeurs-pompiers, vous l'avez dans le mille, bravo, avec le petit camion de pompiers et la grande échelle. On va revenir pour parler de l'ensemble de l'opération Tranquillité Vacances. Mais d'abord, je vous propose de faire connaissance avec justement ces jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Ça sera peut-être demain vos enfants ou vos petits-enfants. En tout cas, on a confié cette mission à une classe d'adolescents de 4e d'un collège à Besançon qui se sont transformés en journalistes. Et vraiment, ils ont pris ça à cœur. Regardez. Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Bien, alors on arrive au bout de notre année scolaire et à notre dernier reportage. Alors quel est le sujet que vous avez retenu? On a retenu le sujet des pompiers, Alors pourquoi les pompiers? à cause de l'incendie de Notre-Dame. Quel est l'angle que vous souhaitez aborder? On souhaite aborder le sujet des jeunes sapeurs-pompiers. Est-ce que vous avez déjà des contacts? On a un contact, c'est le président des jeunes sapeurs-pompiers qui nous a donné des renseignements sur les casernes.
On va interroger des jeunes sapeurs-pompiers et puis pourquoi ils ont fait jeunes sapeurs-pompiers. En route, c'est parti pour le 19e. Et cette fois, c'est loin de leur collège que nos élèves reporters ont pris rendez-vous à la caserne de Sancel-Grand. Comme dans 18 autres casernes du Doubs, on forme ici des jeunes de 11 à 18 ans qui se sont engagés à suivre les cours de préparation au brevet de jeunes sapeurs-pompiers. Salut. Qu'est-ce qui te motive pour être GSP? On s'entend tous bien. Ce qui me motive, je dirais, c'est de revoir mes camarades tous les samedis déjà. Et après, c'est pouvoir aider les personnes. Et venir ici, avoir de l'entraide, c'est motivant. Donc Eline, est-ce que tu peux me dire pourquoi on a classé les feux en différentes classes justement? Pour savoir quelle sorte de lance, quelle sorte d'eau ou de mousse on va utiliser. Comment on peut la 4 niveaux, définir, comment on 4 peut la années de trouver? formation, théorique et pratique, le tout complété par un entraînement physique. Bref, quand on décide de devenir jeune sapeur-pompier, mieux vaut avoir la vocation. Quand ils deviennent GSP, ils signent au début de l'année et ils s'engagent à venir tous les samedis pour se former. Et ensuite, ils s'engagent à devenir, à être intégrés dans une caserne de sapeurs-pompiers en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Halte! Emplacement de la division mixte, ici. Point d'eau utilisé, le fourgon. Établissez. Avec rigueur, précision et enthousiasme, les jeunes s'entraînent à la lutte contre le feu, à la protection des biens, au secours à la personne. Un apprentissage citoyen en quelque sorte, puisqu'il leur faudra encore attendre pour intervenir aux côtés des pompiers. Les jeunes sapeurs-pompiers s'entraînent pendant 3 ou 4 ans à réaliser de vrais sauvetages, mais évidemment que tant qu'ils sont jeunes sapeurs-pompiers, ils ne font pas de sauvetage, ils ne sont pas du tout envoyés en mission, ils ne restent qu'en caserne ou à proximité pour faire de l'entraînement et uniquement de l'entraînement. Ils sont ainsi 150 chaque année dans le Doubs à s'engager pour préparer le brevet des JSP. Chez nos 2 reporters du jour, on sent une pointe d'admiration. As-tu déjà été dans une situation où tu as dû aider une victime en dehors de la caserne? Devant chez moi, un accident de moto, je suis allée rassurer la victime. Par exemple, au collège, quand quelqu'un se sent pas très bien et qu'il faut l'aider à se mettre en PLS ou appeler les pompiers pour qu'ils viennent l'aider. Et dans 95% des cas, les jeunes deviennent à leur tour pompiers volontaires, des recrues indispensables. Pour le département du Doubs, en tout cas, grâce aux jeunes sapeurs-pompiers, puisqu'on fournit un tiers de l'effectif tous les ans pour les pompiers volontaires, le département du Doubs est à l'équilibre entre le nombre de pompiers qui stoppent leur engagement et le nombre de personnes qui prennent un engagement. 1, 2, 3. Avis à tous les collégiens donc, la région compte sur eux pour assurer la relève. Et là, tout le monde se dit, est-ce que ça existe dans la gendarmerie? Je me tourne vers vous, Frédéric Lest. Alors, ça existe ou pas? On a des jeunes gendarmes comme ça, volontaires? Alors, on n'a pas un dispositif tout à fait équivalent à celui des jeunes sapeurs-pompiers, mais on a tout de même un dispositif qui permet de faire travailler au profit de la gendarmerie des jeunes. Ça, c'est la réserve opérationnelle. Oui, très important, hein. Il y a peut-être quelques réservistes qui nous regardent et qui se disent, tiens, il y a des gendarmes ce matin, moi j'ai ma maison, j'ai mon appartement, on parlait de cambriolage, de l'opération Tranquillité Vacances, on est passé un peu vite sur le fait que nous pouvions aller sonner à la gendarmerie ou prendre contact avec sa gendarmerie pour pouvoir avoir une patrouille. Comment ça se passe concrètement, Charles, sur la Bourgogne-Franche-Comté? Alors concrètement, sur la Bourgogne-Franche-Comté et ailleurs, la personne doit se présenter à la brigade automatiquement. On enregistre ses renseignements, la durée de l'absence, qui on peut contacter. Et ensuite, tout ça est enregistré dans une base de données. Et les militaires, à partir de leur smartphone, qui est équipé d'une cartographie, peuvent voir sur le terrain en temps réel les résidences qui ont été signalées dans le cadre du dispositif. Et ainsi faire la vérification. Capitaine Charles Lichet, ça me coûte de l'argent d'aller voir mon gendarme, enfin ma gendarmerie, pour dire, ben voilà, j'aimerais bien que vous puissiez surveiller. Ben non, c'est un service qui est gratuit, évidemment.
Ok, on continue alors avec des services gratuits. On était tout à l'heure dans la voiture avec vous, Frédéric. On s'est dit on prend sa voiture, on fait attention à la vitesse, on fait attention sur les aires de repos, on fait attention tout court parce que c'est un message de prudence. Encore faut-il avoir sa voiture qui fonctionne bien, si j'ose dire, en toute sécurité en tout cas. C'est la première chose à faire avant de partir, c'est bien évidemment de préparer sa voiture. Je parlais de préparer le voyage tout à l'heure, il faut préparer la voiture en vérifiant l'état des pneumatiques, la pression, l'éclairage, parce qu'on va peut-être rouler de nuit, et puis accorder une grande importance aussi au chargement des bagages, parce qu'on voit des véhicules qui sont parfois lourdement chargés, et il faut faire attention, il faut que ça soit bien arrimé, et qu'on ait une charge à peu près répartie correctement. Ouais, on doit faire aussi attention, hein, et je crois que ça rejoint vraiment l'opération Tranquillité Vacances, quand on est sur une aire, on va dire, un petit peu chargée, sur une zone touristique, sur un lieu de festival par exemple. Tenez, il y a les Eurocaines de Belfort là, bientôt, on se dit oh là là, il va y avoir du monde, c'est dangereux, on peut aussi se faire cambrioler dans sa voiture. Ah bah, bien évidemment, hein. Là c'est pareil, c'est des conseils encore de bon sens, hein. Il faut se stationner dans les parkings qui sont prévus à cet effet, bien entendu fermer son véhicule et surtout ne pas laisser d'objets apparents qui pourraient attirer les délinquants. Bien évidemment, et je dirais dans les zones de baignade, respecter les consignes et privilégier les zones où il y a un maître nageur. En tout cas, bonnes vacances. Il y a un seul message à faire passer, c'est bonnes vacances, prudence et allez-y tranquille. La gendarmerie va veiller sur nous, je le sais. Je vous remercie à tous les deux d'être venus ce matin. Je sais que l'emploi du temps n'est pas forcément évident. Merci à vous, capitaine Charles Lichet, et merci à vous, Frédéric Lest. Encore merci, une fois, tous ces conseils, vous les prenez au pied de la lettre ou pas. Ça reste des conseils, mais des conseils de bon sens. S'il y a une seule chose à retenir aussi, c'est ça. C'est vraiment le bon sens qui prime, forcément.